Karim Ouchik et Renaud Camus, on entend souvent parler des racines chrétiennes de l'Europe, mais votre discours à ce propos semble parfois s'apparenter à des paroles d'exclusion, quand vous parlez de privilèges de civilisation. Comment ce discours peut-il s'articuler avec la coexistence en France de plusieurs religions et de plusieurs origines? Alors pour ma part, je considère que affirmer ce que nous sommes, ce qu'est l'être européen, affirmer notre civilisation, la civilisation européenne, qui a des racines multiples, chrétiennes, juives, mais aussi des racines tirées du siècle des Lumières, ce n'est pas faire preuve d'ostracisme à l'égard d'autres modèles de société qui se sont implantés plus récemment en Europe, comme par exemple l'islam. Je crois que l'Europe est le seul continent au monde qui se pose des questions de ce type-là. Quand on va en terre d'islam, quand on va en Chine, au Japon, aux États-Unis, dans ces pays-là, personne ne se pose la question de ce que j'appelle le modèle dominant, le modèle culturel dominant. Et affirmer que l'Europe est une civilisation dont l'une des composantes principales est le christianisme, et donc affirmer l'existence d'une primauté culturelle du fait chrétien, ne me paraît pas choquant et ne manifeste pas, de mon point de vue, une volonté d'ostratiser d'autres modèles de société qui existent sur notre continent. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, cher Renaud, à ce sujet. En tout cas, c'est l'opinion que j'ai profondément au cœur. Je suis évidemment tout à fait d'accord. Je suis prêt à assumer le terme peut-être un peu inquiétant pour certains de privilège. Je crois qu'il y a manifestement un privilège dans une civilisation de ce qui lui appartient depuis des siècles sur ce qui vient de s'y introduire. En ce sens, d'ailleurs, la laïcité est un concept assez inquiétant. La laïcité est la forme religieuse, si je puis dire, paradoxalement, enfin, qui concerne la religion, de l'égalité, et je crois vraiment que la laïcité est un piège terrible pour la civilisation occidentale. D'ailleurs, je pense que l'égalité elle-même, à partir du moment où elle sort du terrain où elle est tout à fait légitime, l'égalité des droits, devient terriblement destructrice de beaucoup de choses. L'égalité au sein de la famille, entre les enfants et les parents, détruit la famille. L'égalité au sein de l'école entre les élèves et les professeurs détruit l'école, ou entre les mauvais élèves et les bons élèves détruit l'école. L'égalité entre les citoyens et les non-citoyens qu'on nous impose constamment détruit la nation. Il ne peut pas y avoir de nation et de citoyenneté à partir du moment où les non-citoyens ont les mêmes droits que les citoyens. Et l'égalité, par exemple, entre le christianisme et l'islam détruit la civilisation occidentale. S'il y a égalité entre le christianisme et l'islam, il n'y a plus de civilisation occidentale. Cela dit, la civilisation européenne n'est pas seulement chrétienne, elle est évidemment très éminemment chrétienne, puisque le christianisme, je parlais précédemment de l'art roman, par exemple, a joué un rôle considérable, y compris dans l'idée même de l'Europe, mais évidemment, la civilisation européenne, c'est aussi l'héritage gréco-romain, qui est absolument essentiel, c'est l'héritage juif, qui se transmet d'ailleurs en grande partie à travers le christianisme, mais pas seulement. Enfin, la Bible, par exemple, est tout à fait constitutive, je pense, de l'unité européenne. C'est aussi la libre pensée ou le libre examen. C'est aussi l'héritage lointain, mais très présent, ne serait-ce que poétiquement, des Celtes, par exemple. Mais c'est l'héritage philosophique des Lumières ou des contre-Lumières. Mais enfin, du libre examen, je pense, qui est tout à fait essentiel à la civilisation occidentale, peut-être pas autant, mais presque autant que le christianisme ou le judaïsme ou l'héritage antique. Puis-je compléter votre propos en affirmant que notre continent est tout de même en proie à une crise d'identité, car ces marqueurs culturels que vous venez de développer et auxquels je m'associe étroitement sont précisément ceux qui ne sont plus dans l'esprit, en tout cas de manière aussi dense que dans nos esprits à nous deux, de la plupart de nos contemporains en France
ou en Europe, et qu'il est donc par conséquent urgent de reconstituer cet ethos européen, notamment en forgeant une charte de cette identité européenne, un document qui permettrait de consigner les valeurs essentielles de l'Europe, dignité absolue de l'individu, égalité entre l'homme et la femme, respect de la condition animale, possibilité pour chaque individu de changer de religion dans la paix et sans être tourmenté de quelque façon que ce soit. Donc rappeler ces grands marqueurs de notre civilisation qui seraient au fond la pierre de touche de qui est au fond le citoyen européen, de ce qui ne l'est pas. Et je crois que nous sommes assez d'accord avec cette idée très enthousiaste de forger ce pour document. l'idée de la charte, oui, la charte de ce qui appartient à la civilisation occidentale et de ce qui n'y appartient pas, et ce qui n'y appartient pas et ne veut pas y appartenir, ce qui est une position respectable en soi, mais n'a manifestement pas sa place dans cette civilisation, donc a vocation à rentrer chez soi.